La musique est souvent présentée comme une solution qui aide à dormir. Nombreuses sont les personnes qui véhiculent ce message, nombreuses sont les applications qui te font écouter de la musique douce avant de t'endormir et nombreuses sont les vidéos sur YouTube qui te proposent des vidéos spéciales endormissement. Ça, c'est une chose. Mais si la musique nous est présentée comme une solution miracle pour améliorer l'endormissement, pour accentuer l'endormissement, si beaucoup de personnes vont écouter des podcasts, vont écouter des livres audio avant de dormir ou même une fois allongé dans le lit, eh bien qu'en est-il vraiment? Est-ce que la musique nous aide vraiment à dormir de façon directe et indirecte ou est-ce qu'au contraire la musique ne nous aiderait en aucun cas à s'endormir? Et on notera ici qu'on s'intéresse surtout à la qualité du sommeil par rapport à la quantité. Alors avant de s'intéresser à est-ce que la musique est oui ou non un remède ou un hack, peu importe, tu l'appelles ça comme tu veux, efficace pour améliorer ton endormissement, la première question à se poser c'est, et ça va être la première partie de la vidéo, c'est qu'est-ce qui favorise un bon sommeil? Ça je te l'accorde, on pourra en parler sur 10 heures. Mais globalement, il y a quelques facteurs qui ressortent sur qu'est-ce qui favorise un bon sommeil. Premièrement, il y a la température de la pièce. La pièce dans laquelle tu dors doit être ni trop froide ni trop chaude. Elle doit plutôt être fraîche autour pour être extrêmement précis parce que je sais que tu aimes ça sur cette chaîne, 18,5 degrés. Voilà, c'est une donnée qui est précise, mais c'est la température idéale de ta chambre à coucher. Je rappelle que le soir, lorsque tu t'endors, l'objectif de ton corps, c'est de diminuer sa température corporelle pour être plus frais. Parce que le soir, on a besoin de fraîcheur pour s'endormir. D'ailleurs, en pleine nuit, c'est là où ta température corporelle est la plus basse, qui peut parfois descendre jusqu'à 36 degrés. Donc le soir, on a tout intérêt à être proche du frais ou du moins du froid. Donc la température de ta chambre est le premier facteur qui peut favoriser ton endormissement. Il y a aussi bien sûr toute ton activité physique du jour. Si tu as une trop grosse fatigue mentale mais aucune fatigue physique, typiquement tu as bossé 8 heures sur ton ordinateur, t'es fatigué parce que ça t'a épuisé, mais ça t'a épuisé mentalement et pas physiquement, et bah ça va être compliqué pour toi de t'endormir parce qu'il te faut une fatigue physique. Bien sûr, il y a des milliers de choses qui peuvent favoriser ou pas un bon sommeil, notamment ce que tu vas manger le soir, à l'heure à laquelle tu vas manger. Toutes ces choses-là ont un impact. Mais ce qu'il faut que tu retiennes principalement, c'est que le soir, il y a donc la température corporelle, mais aussi au niveau de stress. En fait, ton objectif tout au long de la journée, c'est tu vas être soumis à un stress de toute façon, c'est de le lisser sur le temps et de le cycler. Le mieux, c'est d'avoir des plages horaires prédéfinies où tu vas être soumis à du stress, soit du stress pro ou perso. Et ainsi, tu vas réussir à lisser ta courbe sur la journée. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien parce que très souvent, en fait, la musique est amenée comme la solution miracle pour réduire le stress. Et on en vient donc déjà à une première solution sur cette vidéo, c'est que le soir, on a besoin d'abaisser notre niveau de stress et la musique y participerait de façon directe ou indirecte. Mais maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que cet abaissement du stress, si on peut dire ainsi, est uniquement possible grâce à la musique ou pas, et est-ce que la musique n'impacte pas négativement également le sommeil? Parce que quand on parle de sommeil et de sommeil profond, donc de sommeil de qualité, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est l'horloge biologique. On a une horloge interne qui dure 24 heures autour de nous et bien sûr, même si on peut l'adapter, la moduler, c'est pas le thème, mais en clair, qui nous dit que le corps est plus propice à faire certaines choses selon l'heure de la journée. Et typiquement, le corps n'est pas fait pour recevoir des bruitages ou des émotions trop tard le soir. Parce que oui, des émotions positives d'ailleurs comme négatives vont impacter négativement ton sommeil. Pourquoi? Bah c'est très simple. Si tu as une nouvelle négative, bah forcément, bon là, j'ai pas besoin de t'expliquer, mais même, c'est ça qui est intéressant, même si tu as une nouvelle positive, ça va peut-être te libérer un shot de dopamine et en fait, tu vas être excité, tu vas pas réussir à dormir. Si par exemple, tu es fan de football, on va prendre un exemple, tu regardes un match de foot, ok, avec ton pote, vous avez chacun votre équipe, chacun supporte une équipe, la tienne perd, celle de ton pote gagne, mais toi, tu vas passer une mauvaise nuit parce que voilà, ton sommeil va être agité dû aux émotions que tu as vécues, à l'adrénaline que tu as eu pendant le match, et ton pote, bah, même s'il est très heureux du résultat, il va pas réussir forcément à bien dormir parce que ça l'aura impacté puisqu'il aura eu une trop grande décharge chimique avant de dormir. Alors maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que la musique permet de réduire le stress? La réponse, évidemment, c'est oui. La musique aide à diminuer le stress. Dans un premier temps, je vais t'expliquer en quoi la musique peut t'aider à dormir et dans un second temps, je vais te montrer que c'est probablement pas la meilleure solution pour toi. Je t'ai un peu spoilé, mais il faudra que tu écoutes quand même l'explication parce que c'est ça qui est intéressant. Alors oui, dans un premier temps, la musique peut t'aider à dormir. Elle peut t'aider un petit peu à réduire ton niveau de stress. Si tu écoutes un livre audio ou un podcast, ça te permet aussi d'écouter ça tranquillement, d'être dans ton petit cocon, dans ta petite bulle et voilà, de juste te laisser écouter ça. T'as pas besoin d'écran puisque t'as pas besoin de regarder quelque chose. C'est pas comme si tu regardes une vidéo. Ok? Donc sur ça, on s'entend. La musique te permet de réduire le stress. Elle te permet aussi peut-être de t'évader. Peu importe. Mais dans tous les cas, la musique peut être apaisante. Mais déjà là, on voit une première limite. C'est quel type de musique écoutes-tu? Parce que imaginons, toi, ce qui t'apaise, c'est le rock. Ok? J'adore le rock, c'est un exemple que je prends pas au hasard. Le rythme du rock fait que c'est contre-productif pour l'endormissement. Parce que je rappelle, le soir, du coup, pour s'endormir, il faut aussi un abaissement du rythme cardiaque. Le rythme cardiaque diminue et la température corporelle diminue. Donc si tu écoutes une musique qui est trop rythmée, qui te propage trop d'émotions ou un mix des deux, et ben cela va très clairement réduire la qualité de ton sommeil profond et réduire tout simplement la quantité de sommeil que tu vas avoir dans la nuit. Donc premièrement, première grosse limite qu'on peut mettre à la musique, c'est que cela dépend de la musique.
Deuxièmement, tu vois, ça c'est un casque. Moi, mes amis se moquent de moi parce que j'utilise avec un fil. Mais en fait, il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup. Le Bluetooth, je trouve ça fantastique. Surtout quand on est en pleine séance de musculation. Voilà, le Bluetooth, c'est génial. Mais il y a quand même quelque chose à prendre en compte avec le Bluetooth. C'est que on peut pas négliger en fait tout ce qu'on appelle le champ électromagnétique. Voilà, avoir des appareils un peu partout, ordinateur, téléphone, en Bluetooth ou pas, branché, c'est fait qu'il y a un gros champ magnétique autour de nous. Et ce champ magnétique, il peut participer à l'augmentation et à la création d'un stress oxydatif. Donc un stress qui est mauvais, qui permet pas à ton cerveau de se régénérer la nuit, qui permet pas à tes cellules de se réparer, etc. etc. Déjà, si tu écoutes de la musique le soir, bon, ça me dérange un peu parce que déjà j'imagine qu'il y a un téléphone à côté de toi. Donc pour le sommeil, c'est pas top d'avoir des ondes dans la chambre, même si je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément le fait de mettre dans la pièce à côté qui va tout changer, mais déjà, une règle d'or, c'est pas de Bluetooth le soir. Le Bluetooth va très clairement venir perturber ton sommeil. On parle peu de ça, mais c'est hyper important. Aussi, le soir, comme il y a très peu de bruit, bah, finalement, la musique, même si elle a un volume très faible, elle peut être trop forte pour nos oreilles. On peut ne pas se rendre compte aussi à quel point parfois ça peut perturber aussi le côté auditif. Bon, ça c'était une petite parenthèse, mais qui était quand même importante à dire. Alors peut-être que toi tu te dis que ouais, mais t'es pas forcément d'accord avec moi parce que quand tu écoutes de la musique, tu arrives à t'endormir tout de suite. Mais je rappelle en tout début de vidéo que j'ai dit qu'il y avait une différence entre la qualité du sommeil et la quantité. Peut-être que la musique te permet de t'endormir instantanément, c'est super, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir un sommeil réparateur et un sommeil profond. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui nous intéresse. Parce que tu peux être en sommeil paradoxal, donc le sommeil qui te fait rêver tout au long de la nuit, c'est super, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le sommeil lent, profond. Le sommeil réparateur, celui qui va te permettre d'être productif le lendemain, qui va te permettre de générer de la masse musculaire, de perdre plus rapidement du gras. Enfin bref, un peu. J'ai l'impression que je te donne un truc magique là, mais c'est les fonctions réelles du sommeil profond. Aussi, comme je t'ai dit, il faut partir du principe que si tu t'endors avec de la musique à côté de toi, c'est-à-dire que tu as quand même un téléphone qui est littéralement collé à toi. Ou alors tu es en Bluetooth, ce qui du coup est pas forcément une bonne chose. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Eh ben, c'est très simple, c'est que le soir, ce qui va favoriser l'endormissement, c'est la diminution du stress. D'accord? Donc ton cerveau a pour objectif de davantage passer sur son mode parasympathique, qui est donc le mode de relaxation. C'est pour ça qu'on va conseiller par exemple de prendre du magnésium le soir qui va activer ce côté parasympathique et quitter le mode sympathique qui est un faux ami pour justement que tu puisses te reposer. Donc si aujourd'hui la musique t'aide à réduire ton stress, ok, utilise-la, mais t'es pas obligé de l'utiliser pendant que tu es au lit. Avant, le soir, pourquoi pas. Encore une fois, à quel rythme? Toi, je te prends notre exemple. Là, ça te parlera beaucoup plus. Tu es en voiture sur l'autoroute, tu as 5 heures à faire, ok? C'est long, c'est chiant, c'est tout droit, bref. Qu'est-ce que tu vas écouter comme musique? Est-ce que tu vas écouter de la musique classique ou tu vas écouter du gros rock'n'roll? Bah, la musique classique, le problème c'est quoi? C'est que sur l'autoroute, eh ben, va t'endormir parce que c'est monotone. Enfin, j'adore la musique classique, mais voilà, c'est calme, pas monotone, pardon. Le mot que je voulais dire, c'est plus calme, c'est apaisant, c'est doux. Donc, ça va favoriser l'endormissement. Pas vraiment ce que tu veux sur une aire d'autoroute. D'ailleurs, les musiques classiques sont très rarement écoutées sur l'autoroute. Certains les écoutent, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que justement, pour te tenir éveillé, si un jour tu as déjà conduit, tu étais fatigué, pour te tenir éveillé, t'as mis quoi? T'as mis la musique à fond, t'as mis la musique qui bouge, voilà, parce que ça te semblait logique. Bah, il faut que ça te semble logique aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc, retiens que, bah, si le soir, tu as besoin de diminuer le stress, tu peux aussi méditer, tu peux faire des étirements, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux parler aussi avec la personne qui tu partages le lit éventuellement. Tu as plein de choses à faire du coup le soir qui peuvent te permettre de réduire ton stress, notamment aussi préparer ta journée du lendemain pour poser tout à l'écrit et t'endormir très sereinement. Mais du coup la musique ne semble pas vraiment la meilleure solution. C'est comme les personnes qui s'endorment devant une vidéo, peut-être que sur le coup ça te permet de t'endormir tout de suite, mais encore une fois, est-ce que demain tu auras récupéré suffisamment? Je ne le pense pas et c'est clairement pas le cas. Stimule le moins possible ton cerveau avant d'aller dormir pour avoir un sommeil réparateur, attaquer la journée du lendemain de façon productive, efficace, et le sommeil profond ne t'aide pas uniquement à être productif le lendemain, mais aussi à, comme je te l'ai dit, augmenter ta masse musculaire, réduire ta masse graisseuse, augmenter ton espérance de vie et tout simplement diminuer le brouillard mental et augmenter ta capacité à prendre des décisions rapides et les meilleures pour ton business.